Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour reprendre ma série de vidéos concernant l'intégralité des PLL au Megaminx. J'avais commencé une série similaire en 2020, mais celle-ci n'était pas arrivée à son terme. C'est pourquoi je recommence aujourd'hui du départ et je vous montrerai dans les futures vidéos les 151 cas de PLL possibles. Aujourd'hui, nous allons commencer par des cas extrêmement simples, soit pour lesquels nous pouvons utiliser des algorithmes du 3x3, ou alors d'autres cas que nous pouvons résoudre en 7 mouvements seulement. Commençons tout de suite avec les deux premiers cas que nous pouvons résoudre en 7 mouvements. Normalement, vous devez les connaître si vous connaissez la méthode intermédiaire. J'ai fait pour cela un tuto sur ma chaîne. Vous pouvez le retrouver facilement. Pour ce premier cas, vous avez ici deux arêtes bien positionnées, un petit bloc à votre droite, un grand bloc là-bas derrière, et puis un autre petit bloc ici, à votre gauche. Sous cet angle, vous pouvez réaliser cette formule. Pour le symétrique, vous voyez que la grande barre cette fois-ci se trouve devant à gauche, et vous avez toujours cette petite barre ici qui va ici, celle-ci ici, celle-là ici. Dans cette position, vous réalisez cette formule qui est analogue à la précédente. Passons maintenant au PLLJ. Nous pouvons les résoudre de la même manière que le 3x3, et elles sont au nombre de 2, comme sur le 3x3 classique. Pour la première, vous avez cette espèce de grand bloc devant vous, un petit à votre droite, et l'autre derrière, comme ceci. Vous pouvez, sous cet angle, réaliser la formule classique de la PLLJ au 3x3, à savoir cette formule. Et pour le second cas, qui est le symétrique, vous pouvez vous positionner comme ceci, avec le petit bloc ici à votre droite, et vous pouvez réaliser le même algorithme, mais par l'arrière, ce qui donne ceci. Passons maintenant à la PLLT, qui ressemble à ça sur le Megaminx. Vous pouvez mettre le coin seul ici à votre droite. Vous voyez que là, vous avez des petits blocs de 2 par 2 comme ceci. Donc mettez bien cette pièce toute seule à votre droite et réalisez la même formule que sur un 3x3. Ensuite, nous avons deux PLLY. Oui, au Megaminx, nous en avons deux, contrairement au 3x3, où il n'y en a qu'une seule. Vous avez les deux symétriques. Nous allons commencer par ce cas, qui se présente ici avec le gros bloc derrière vous, et puis cette forme caractéristique de la PLLY. Sous cet angle, vous pouvez réaliser cette formule. Autrement dit, la même que le 3x3. Et pour cette PLLY ici, vous voyez que si vous vous mettez sous le même angle, le petit bloc se retrouve ici à votre gauche et non derrière. Vous pouvez réaliser cette formule. Vous l'aurez remarqué, c'est la même formule, mais passée par l'arrière. Et enfin, vous avez deux autres cas qui peuvent se résoudre selon un algorithme de la PLLR. On ne fait pas forcément tous le même,
Mais en tout cas, je sais que le mien fonctionne très bien et je vais vous le montrer de ce pas. Pour ce premier cas, où vous avez les deux petits blocs ici, vous pouvez regarder le sens de permutation des arêtes. Et cette fois ici, c'est dans le sens horaire. Vous pouvez donc réaliser cette formule. Et pour la deuxième, vous pouvez voir que c'est dans le sens anti-horaire. C'est autrement dit le symétrique. Et moi, je le résous par la gauche, comme ceci. C'en est fini pour cette première vidéo de mon retour sur les PLL au Megaminx. Nous verrons dans les futures vidéos tous les autres cas, puisqu'ils sont au nombre de 151. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.